Voilà. Aucun être humain ne peut respecter les 10 commandements. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que nous pouvons néanmoins observer. Il y a des choses que nous pouvons néanmoins pratiquer pour, n'est-ce pas, nous rapprocher du divin et ainsi conserver notre salut. Amen. Et donc, je m'évertue de vous présenter les choses. Je m'évertue de vous initier aux choses spirituelles, aux choses de la lumière, n'est-ce pas? Et si vous prenez la peine d'observer ces choses, si vous prenez la peine de respecter ces choses-là, vous allez voir que votre vie va changer. Il aura une certaine évolution. Je vous dis, Dieu même le dit, la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Un homme ne peut enseigner que ce qu'il a reçu. Et moi particulièrement, j'enseigne les choses que j'ai reçues et les choses que j'ai pratiquées. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai vécu. Plusieurs d'entre nous ont ce malin plaisir, ont cette fâcheuse attitude de ne pas se concentrer sur les choses divines, de ne pas se concentrer sur les choses spirituelles, de penser que la vie là se limite seulement à ce qu'elle voit, se limite seulement à ce qu'elle pense. Ah, mais pourquoi ma situation ne change pas? Ah, mais pourquoi il y a telle chose? Ah, mais pourquoi il y a telle chose? Mais bien aimé, nous sommes dans une vie où si tu plaisantes avec tout, pour toi va passer. C'est comme au travail. Quand tu es au travail, tu as obligation de résultat. Lorsque tu t'amuses avec ton travail, tu risques de le perdre. Parce que tu as des collègues qui cherchent à avoir le niveau que tu as. Cherchent à savoir pourquoi les autres sont devant. Cherche à savoir pourquoi les gens qui ne parlent même pas de Jésus, cherche à savoir pourquoi ceux qui sont dans des loges ésotériques, qui sont du côté négatif, cherche à savoir pourquoi ces personnes qui ne confessent même pas Jésus prospèrent, alors que nous qui avons le véritable, nous ne prospérons pas, ou nous prospérons avec difficulté. Vous devez comprendre que vous devez prendre une décision ferme. Mais j'aimerais rectifier quelque chose. Quand on parle de prière, tout de suite, les chrétiens voient rituel, réciter un nombre de psaumes ou de passages bibliques, etc. etc. C'est vrai, ça ce sont les secrets. Ça ne veut pas dire que ta prière, ton culte ordinaire que tu fais à la maison là, il faut arrêter. C'est pas ce que ça veut dire. Vous devez avoir un culte personnel. Il y a des gens quand on leur dit de prier net là, papa c'est quel psaume je dois réciter? Arrêtez ça un peu. Vous n'avez même pas de culte personnel. Non seulement vous ne partez pas à l'église, mais vous n'avez pas de culte personnel. Toi, tu veux les secrets alors que tu ne te prépares même pas. Avant même de chercher à pratiquer les rituels, il faut que toi-même, tu sois une personne préparée qui vous a dit que les esprits obéissent aux gens qui ne jeûnent pas. Les esprits obéissent aux gens qui, au moins dans leur ville, ils ont passé déjà des jours sans manger. Mais quand Jésus a dit cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière, ça ne veut pas dire que quand tu... En fait, est-ce que tu sais la situation dans laquelle tu es? Si le démon, c'est quand tu vas te priver de nourriture, il va partir. Il y a des gens, quand on dit de jeûner net, c'est là qu'ils vont se rappeler qu'ils avaient ulcère il y a 5 ans. On va lire la Bible. Je veux que tu comprennes que le jeûne et la prière sont un vêtement de puissance qui garantit la victoire. Marc le chapitre 2, le verset 19 au verset 20. Si quelqu'un peut copier pour mettre dans la partie chat, faites-le. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'il est avec eux, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Ce passage-là est en train de nous dire que le jeûne est une nécessité, je vais même dire une obligation. Le jeûne n'est pas une option. Regardez ce que Psaume le chapitre 14 dit. Psaume le chapitre 14 à partir du verset 1er. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, écoutez-moi très bien, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le mot intelligent, là, il n'y a pas Réma dedans.
Il ne dit même pas si leur situation les fatigue. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu? L'intelligence dont Dieu parle ici, là, c'est quoi? C'est le respect des principes spirituels que sont la prière, que sont le jeûne, que sont les pratiques des rituels, etc. Mon ami, est-ce que depuis là où tu es, tu peux dire, Seigneur, rends-moi intelligent, s'il te plaît. Seigneur, rends-moi intelligent. Parce que même lorsque Dieu te donne des opportunités que tu n'es pas intelligent, tu les rates. Dieu a doté Jacob d'une intelligence sans pareille. Ce qui a fait qu'il a pu avoir comment on appelle ça? Il a pu avoir avec son beau-père un salaire. Dis à l'intelligence, tu es mon ami, et à la sagesse, tu es ma soeur. C'est très, 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 très important. Ce n'est pas une option, retenez ceci. Et le jeûne et la prière est un vêtement de puissance qui nous garantit une vie de victoire. Matthieu, le chapitre 6, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier, c'est le verset 18, où on dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans certaines versions, c'est, qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais il va te rendre quoi au juste? C'est ce pourquoi tu es en train de jeûner. La Bible te dit qu'il va te donner. Il va te le rendre. Mais regardez combien de fois le jeûne est important. Ça veut dire que lorsque tu veux que Dieu te donne quelque chose, mon ami, le jeûne est important. Parce qu'il va te le rendre. C'est ce que la Bible dit. Une autre version dit qu'il va te récompenser publiquement. Ça veut dire que ta bénédiction sera tellement waouh, ta bénédiction sera tellement terrible. Je vous ai dit, mettez toutes les chances de vos côtés. Nous allons prendre Genèse du chapitre 25. Je vais vous donner un petit réma de la parole qui va déranger votre esprit. Genèse le chapitre 25, le verset 29. Vous connaissez Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous savez que c'est Yaakov, c'est lui qui est devenu Israël. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce réma extraordinaire de la parole que Dieu m'a révélé? La Bible dit ceci. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné le nom à Ésaü, le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répond, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La Bible dit, Ésaü, c'est lui qui est le grand frère. C'est lui qui a le droit d'aînesse. Jacob, il est là. Il dit, attends, je vais préparer. Jacob dit, j'ai faim. Jacob se met à préparer des gâteaux. Il commence à préparer des choses, c'est pour lui. Il doit manger. Mais c'est au même moment que son grand frère arrive. C'est au même moment que l'homme qui a la promesse arrive. Celui qu'on doit bénir. C'est au même moment que celui qui a le droit d'aînesse arrive. C'est au même moment que celui qui a la richesse arrive. C'est au même moment que celui qui a l'enfantement arrive. C'est au même moment que celui qui a le miracle arrive. Alors, le monsieur qui a la nourriture décide de jeûner. Il dit, je ne mange plus. Je vais donner ma nourriture là à ce monsieur qui est en face de moi. Quand lui, il va manger, il va me donner la grâce. Quand lui, il va manger, il va me donner ce que je veux. Quand lui, il va manger, il va me donner le miracle. Je décide aujourd'hui de ne pas manger. Je décide aujourd'hui de jeûner. Parce que je sais que si je jeûne, le Père qui est en haut va me récompenser. C'est ainsi que Jacob décida de jeûner au détriment de son frère. Le jeûne là a fait de lui Israël. Quand tu es là, nous sommes le peuple d'Israël. Mon ami, tu es béninois. Mon ami, tu es ivoirien. Mon ami, tu es français. Mon ami, tu es togolais. Tu n'es pas israélien. Le peuple d'Israël, tu es content de parler d'eux comme si tu es là-bas. Là. C'est jeûne qui l'a fait. Il a refusé de manger.
Je vais m'abstenir de nourriture. Ce qui a tué Ésaü là, c'est manger. Dabali. Est-ce que c'est tous les jours Jacob jeûnait? C'est pas tous les jours Jacob jeûnait. Mais ce seul jour-là, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a préparé lui-même. Il dit, il ne mange pas. Il a vendu la nourriture. Jacob là, on dit c'est un voleur, son nom veut dire usurpateur. C'est pas ça. Jacob est intelligent. Dieu dit, je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent pour me chercher? Jacob est intelligent, il est intelligent. Il sait que se priver de nourriture, il sait que jeûner va lui apporter, il va aller faire de lui un homme incontournable dans le monde entier. Toi, tu es intelligent. Il faut jeûner. Alléluia. Il faut que tu aies ton programme, ton culte personnel, ton organisation personnelle de prière, de jeûne, de rituels, etc., etc. Alléluia. Soyons intelligents et cherchons Dieu. Alors, j'ai répondu, je crois, à 2 préoccupations. J'ai répondu à est-ce nécessaire? J'ai répondu quels en sont les avantages. Maintenant, je vais répondre à quelle fréquence faut-il jeûner? Il n'y a pas de fréquence. Il n'y a pas de fréquence. Chacun doit se faire un culte personnel. Est-ce que vous avez remarqué que je me suis efforcé tout le long de l'année 2021 à établir un programme annuel de jeûne pour toi-même t'aider? Est-ce que tu t'es rendu compte que chaque mois, on jeûne 3 jours? Est-ce que pour une fois, vous pouvez faire comme Jacob? Laissez les autres manger. Laissez les gens manger. Ils vont vous bénir. Vous jeûnez. Quand vous jeûnez là, parlez. Mais regardez Jacob. Jacob a fait jurer. Jacob a dit, tu es sûr, jure-le-moi. La façon dont vous allez faire jurer aux gens, c'est quand vous jeûnez, votre esprit s'élève. Quand vous jeûnez, vous êtes en train de vous rapprocher du divin. Vous êtes en train de vous rapprocher du Christ. Vous êtes en train de vous rapprocher du surnaturel. Et vous déclarez des choses dans l'invisible. Vous parlez dans l'invisible. Et pendant que les gens sont en train de manger, ce que toi tu as dit là, ça s'en va les retrouver. Ils vont un coup comme ça pour dire, ah je suis rassasié. Hein. Attends, je vais penser à Leïla. Je suis rassasié. Hein. Attends, je vais penser à Aurélie. Je suis rassasié. Attends, je vais penser à Stevie. Je suis rassasié. Attends, je vais penser à Marius. Je suis rassasié. Laissez les gens manger. Vous jeûnez et allez déclarer les choses dans le spirituel. Mighty the reading. Et c'est comme ça qu'on possède les choses. Vous savez, le jeûne est une puissance, est un vêtement de puissance qui garantit une vie de victoire. Jacob nous en a donné la preuve. Laissez les gens manger et obligez-les à signer vos papiers. Laissez les gens manger et obligez-les à signer vos documents. Lorsque vous déclarerez des choses dans l'invisible, le jeûne est une obligation, une nécessité. Le jeûne et la prière est un vêtement de puissance qui garantit une vie de victoire. Et à l'exemple de Jacob, qui aujourd'hui est l'ancêtre des Israélites, l'ancêtre du peuple d'Israël, il a jeûné, il a déclaré des paroles. Écoutez, la Bible dit que Jacob avait l'habitude d'être sous la tente. Jacob, ce n'est pas parce qu'il était paresseux. Jacob était très intelligent. Quand il est assis sous la tente, s'asseoir sous la tente est synonyme de chercher Dieu. S'asseoir sous la tente est synonyme de chercher les secrets. C'est là qu'il a eu le secret du jeûne. Et sa mère aussi qui était très mystique. C'est à elle que Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Donc elle avait la révélation des choses. Et elle donnait les codes à son fils Jacob. Jacob a été intelligent dès le départ. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Et dans votre jour de jeûne, prenez la photo de votre mari, prenez la photo de votre femme, prenez la photo de vos patrons, parlez dessus, dites-leur, signe mon contrat, signe mon contrat. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie et que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage.